Bonjour à tous, comme un air de finale ce soir à Gaston-Gérard, le derby entre Dijon et Sochaux s'annonce bouillant avec de l'enjeu et un stade plein à craquer. Les deux équipes sont au coude à coude au classement malgré un léger avantage pour le DFCO en tête avec 3 points d'avance sur les jaunes et bleus. En ligne de mire, la montée en Ligue 2 à un mois de la fin du championnat. La préfecture a annoncé une série de restrictions pour éviter les débordements. Le déplacement des supporters sochaliens sera notamment encadré avec une jauge fixée à 605 personnes. Leur arrivée sera escortée par les forces de l'ordre à partir de 17h. Le coup d'envoi, lui, sera donné à 19h30. Attention, si vous devez circuler aujourd'hui dans le Doubs et notamment à Besançon, des routes sont fermées depuis ce matin en raison de la classique Grand Besançon-Doubs. 120 coureurs ont pris le départ de cette 6e édition, comptant pour la 5e manche de la Coupe de France de cyclisme sur route, avec une arrivée prévue en fin d'après-midi en haut du belvédère de Montfaucon. François Rebsamen fixe les priorités de son nouveau mandat. Réélu président de Dijon Métropole hier soir, l'ancien maire de Dijon a notamment réaffirmé son engagement pour la création d'une 3e ligne de tram à l'horizon 2035. Autre enjeu, l'accès au logement face à une demande toujours croissante ou encore la transition énergétique. Des dossiers majeurs dans une année symbolique, celle des 50 ans de l'intercommunalité dijonnaise qui englobe aujourd'hui un territoire de 23 communes et 265 000 habitants. Autre réélection, sans surprise hier soir, celle de Jean-Pascal Fischer à la tête du Grand Dol. Le président sortant était le seul candidat. La question de l'eau sera notamment au cœur de ses priorités, mais aussi celle de l'emploi et l'attractivité face au départ annoncé de Colruyt. Dans l'actualité également, les représentants des boulangers et pâtissiers à Matignon. Aujourd'hui, pour parler du 1er mai, ils sont reçus cet après-midi par Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui a promis cette semaine des solutions pour permettre à certaines professions de rester ouvertes le jour de la fête du travail. Pendant ce temps, la secrétaire de la CGT, Sophie Binet, propose la création d'un nouveau jour férié le 8 mars pour la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Un quart des parents continueraient de donner des fessées à leurs enfants. La Fondation pour l'enfance dévoile aujourd'hui la 3e édition du baromètre sur les violences dites éducatives ordinaires. Rapport qui dénonce une banalisation de ces gestes. Clémence Lebary. 83% des parents avouent en effet avoir eu recours à des violences. Il s'agit dans la majorité des cas de violences verbales comme des cris ou bien psychologiques avec des menaces ou encore des rejets affectifs. Ce rapport, vous l'avez dit, pointe également du doigt la persistance des violences physiques. 37% des familles disent y avoir recours et pour un peu moins de la moitié des personnes interrogées, ces gestes aident l'enfant à apprendre ce qui est bien ou mal, même si certaines entrevoient dans le même temps des risques de séquelles durables. Enfin, cette étude pointe une différence notable entre les pères et les mères, les hommes se montrant nettement plus enclins à légitimer les punitions corporelles. On le rappelle, la loi du 10 juillet 2019 dite anti-fessées interdit les violences éducatives ordinaires. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.